Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse, de pêche, de plein air. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ce matin, là, on jase, je vais me promener un petit peu partout là, sur ben des sujets. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Pour le retour de chasse au canard qu'on a fait, que j'ai fait avec Jen, écoutez, ça s'est super bien passé. Je trouve qu'il y avait quand même pas mal de canards, mais ça a fait que Mère Nature, elle voulait pas qu'on en tire pas mal. Il était là, mais il était tout trop haut. Soit qu'il passait trop vite ou des affaires comme ça. Donc on a eu vraiment du fun. Puis pour Jen, c'était sa première expérience pour dans les marais proches du lac Saint-Pierre. Fait que elle m'a demandé quand est-ce qu'on y retournait. Fait qu'on était en train de vérifier là. Peut-être aussi aller. Je sais que mon père a parlé avec des guides pour aller sur l'île d'Orléans. Donc pour aller faire de la sarcelle ou des affaires comme ça. On est en train aussi de regarder pour aller à Loi-Blanche au lac Saint-Jean. Donc, plein de beaux projets qui s'en viennent, surtout Loi-Blanche. On s'est informé, là. Il sait beaucoup de parler à gauche à droite, là. Mais on s'est informé, puis ça a l'air que ça va être une excellente année, cette année pour Loi-Blanche. Le taux de pourcent de jeunes, je pense qu'il n'a jamais été aussi haut. Puis la dernière fois que j'ai pu vivre cela, c'était en 2010. Et si vous faites le calcul, je suis né en 2000. Donc, en 2010, je ne pouvais pas chasser, mais je filmais. Je m'en souviens parce que quand je me couchais le soir, je me fermais les yeux et j'entendais encore les oies blanches tellement qu'il y en avait. C'était des nuages blancs d'oies blanches. Donc, cette année, je me suis dit, peu importe ce qui arrive, faut pas que je manque ça. Donc, c'est cela. Donc, c'est ça. Écoutez, on a beaucoup de questions concernant, dans le fond, mon père. Pourquoi que mon père, il fait pas longeur depuis au moins 3 jours? Ben, c'est parce que il va bien, là. Mon père va très bien, là. C'est mon grand-père. Dans le fond, mon grand-père a des problèmes de santé. Puis mon père, il s'occupe de son père. Fait que c'est un petit peu normal. Fait que vu que il passe des tests à l'hôpital pour plein d'affaires comme ça. Fait que ça fait que mon père, il s'occupe de son père, il s'occupe de ses parents. Donc, c'est un petit peu normal. Fait que dans le fond, c'est pour ça que c'est moi qui prend la relève pour le moment. Mais c'est ça, aujourd'hui, dans le fond, on est allé en ville, on est allé avec mes grands-parents. On est allé magasiner chez Ikea des meubles. On est allé magasiner des meubles, c'est à peu près ça qu'il y a là-bas. Donc, c'est à peu près ça. C'est gros comme magasin, hein. J'en reviens pas. Je pensais pas que c'était si gros que ça. C'est la première fois que j'allais là. Puis, je suis capable de me retrouver dans un Canadian Tire ou dans un Cabela's, mais on m'a dit qu'une chance que ma mère et ma grand-mère étaient là pour m'aider parce que je suis sûr que je m'aurais perdu là-dedans. C'est immense comme magasin. Donc, c'est à peu près ça. Fait que, dans le fond, là, on jase de aujourd'hui. Donc, tout pour vous dire que mon père va bien et mon grand-père, il a des petits problèmes de santé. Fait que, c'est à peu près comme ça. Fait que, écoutez, pour débuter, là, on jase, je fais un petit comeback sur les Weather 7K. 7K, désolé. Dans le fond, les Weather que 7K ont sorti. Écoutez, pour vrai, là, c'est malade comme 7K. Oui, je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais pour les avoir essayés, j'ai beaucoup, tu sais, la gang où est-ce que j'étais là, ils se posaient toute la question, ça vaut-tu la peine? Parce qu'on sait que le prix des Weather 7K est quand même élevé, mais si vous faites du canard pour la peine, et que vous avez un peu un pas pire budget, mettons, je vous les recommande beaucoup. Parce que pour les avoir essayés, pour vrai, c'est malade. Là, il me reste juste, dans le fond, à les tester à des hautes températures. Quand, mettons, qu'il va faire des, tu sais, mettons, les hautes températures, mettons, qu'il va faire 5, 0, moins 10, c'est là où est-ce que je vais vraiment voir. Mais à date, je les ai brassés, j'ai rentré dans les branches, j'ai pris mon chien, je roulais en 4 roues, j'ai pris mon chien sur moi, avec ses griffes, qui étaient direct sur moi, tu sais, je voulais vraiment les tester pour vous faire un comeback, puis à date, j'ai pas eu aucun problème. Le zipper, pour vrai, le zipper qui descend, ça, c'est une merveille que je trouve quand on a trop chaud, on est capable de le dézipper. Puis le côté chaleur de ça, oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais je trouve que c'est pas assez chaud. Ces cas, on le sait qu'ils sont très très forts dans les multicouches. Fait qu'ils ont fait le même principe avec les Weather. Dans le fond, j'aimais ça beaucoup le néoprène. Mais le néoprène, le problème du néoprène, c'est que quand il fait chaud, vous avez chaud. Il n'y a pas rien d'autre à faire. Il fait chaud, c'est tout. Fait que dans le fond, les Weather 7K, la beauté de ça, c'est que la membrane Gore-Tex, c'est une grosse membrane, oui, mais c'est pas chaud. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand on a des températures comme
comme qu'on avait samedi, ben, le matin, oui, c'était frais. T'sais, mettons, le matin, c'était à 8-9. Puis dans l'après-midi, ben, ça montait à 20-25. Puis on a frôlé le 28-30. Fait que ça commence à être très, 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 très chaud. Fait que avec ces weather-là, ben, je trouve que c'était parfait. Quand il fait plus froid, il y a un liner qu'on peut venir mettre en dessous. Un gros liner, ouais, il est quand même assez confortable. Ou ben moi, je pensais peut-être mettre mes pantalons 3/4. Là, je suis en train juste de vérifier ça. Je fais chaton qui annonce des bonnes températures extrêmes de chasse au canard. Puis j'espère avoir le temps. J'aime bien ça, moi, là. J'ai fait ça une fois ou deux, là, faire du canard au mois de décembre. Puis j'en ai déjà fait un le 3 janvier. Puis je vous dis, j'adore ça. Faire du canard, ça neige, puis ça glace, là. Pour moi, c'est la crème de la crème de la crème de la chasse. Donc, c'est à peu près ça. Donc, pour vrai, pour les weather, 7K à date, j'ai rien à dire. Ils sont vraiment le fun. Je pensais que, vu que c'est du Gore-Tex qui serait pas élastique, que ça, je vais dire comme ça, que ça jammerait dans le coude. Mais non, pour vrai, de la manière, la coupe qui est faite, je les trouve vraiment, vraiment le fun. Donc, on va lâcher un petit peu le canard, là, vu qu'on rentre dans le temps de l'orignal. Ben, j'ai beaucoup de questions là, qui s'en viennent pour la chasse à l'orignal. Dans le fond, j'ai eu beaucoup de questions concernant les lignes d'odeur, les stations d'odeur qu'il faut faire pour préparer notre territoire. Ben, une des techniques qu'on prend beaucoup, c'est cette technique-là. Là, pour le moment, je l'ai faite avec une bouteille de Gatorade parce que j'en avais pas d'autres. Mais quand vous achetez un litre d'urine de jument, ce qu'on fait, c'est que, mettons, vous faites votre station d'odeur, vous faites tout ça. Puis, pour tenir votre odeur quand il mouille, ce qu'on va venir faire, c'est qu'avec votre bouteille d'1 litre, vous venez juste couper le fond. Comme ça. Vous venez mettre un chiffon ou un tampon ou quelque chose comme ça. Vous venez accrocher une corde puis vous venez le visser directement comme ça. Ce que ça va faire, ben, quand il va mouiller, ben, le chiffon qui va être imbibé d'urine, ben, il va pas être trempe. Fait que l'odeur va rester beaucoup plus longtemps. Puis, c'est à peu près ça. Excusez, parce qu'on dirait que j'entendais un char. Fait que dans le fond, aussi simple que ça. Souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que proche de mes salines, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre, mettons, ça comme ça. Je vais utiliser ma petite urine ici de femelle orignale. Je vais en mettre un petit peu là. Puis souvent, ce que je fais quand on est dans le temps du rut, je vais tout de suite en force. Je mets ça, plus une fiole de phéromones. J'en mets dessus. Puis, je le laisse là. Sébastien aussi, parce que c'est Sébastien qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais avec la bouteille le soir. Ben, je la laisse là. Je la laisse pour la nuit parce que dans le fond, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, les bocs orignales, ou ben même souvent, il y a les femelles, parce que les femelles, ils vont être aussi curieuses. Ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse là. Fait que s'il y a un boc orignal qui vient, ben, lui, il sait pas qu'il n'y a pas d'orignal là-dedans. Là. Il est pas, on va dire comme ça, il est pas assez intelligent. Fait que dans le fond, lui, il va rester dans les alentours tout le long de la nuit. Fait qu'aussitôt que vous allez arriver le matin, moi souvent je prends mettons Orignac, je fais une petite ligne d'odeur, je la mets puis là je commence à coller. Puis des fois, ben quand on est chanceux, ben il reste alentour, fait qu'on est capable de sortir notre épingle du jeu. J'ai Guy Baudouin qui me demande dans le fond une technique pour le call, quand mettons que ça répond pas, quand on a fait notre séance du matin, qu'est-ce qu'il faut faire, faut aller se coucher. Des fois oui, des fois non. Je vais vous conter, G, je vais te conter dans le fond une histoire, ben pas une histoire, c'est vraiment arrivé. Quand j'étais jeune, on était dans le coin de Amqui, on avait un petit territoire de chasse, puis justement on était à l'Orignal. Puis cette journée-là, c'était zéro. On collait le matin, ça répond pas, ça répondait pas. On avait des problèmes de coyotes puis des problèmes de loups. Ça marchait pas. Fait qu'à un moment donné, mon père, il se dit, bon, moi, c'est assez. Moi, je me couche sur mon bicycle. On est en plein milieu du bois. Il dit, je me couche sur mon bicycle. Puis, il m'a laissé le temps passer. Fait gros soleil. Fait que, moi, 12 ans, pas capable de dormir. Moi, j'étais un jeune, on était à l'arc, je suis craqué, noir, pour essayer de récolter un orignal. Fait que dans le fond, ce que je fais, je maîtrise, vous avez compris, le maîtriser. Pas tout à fait le call. Fait que dans le fond, ce que je faisais, c'est que aussi simple que je prenais ça, j'en mettais un peu sur ma palette, puis je m'amusais. Mais tu sais, mon père, dans ce temps-là, il avait une vraie palette d'orignal. Fait que tu sais, à 12 ans, elle était pesante. Fait que moi, je la pognais, je faisais rien que faire ça. Tu sais, pas je la lançais, mais tu sais, je la déposais cloc. Là, je me promenais, cloc. Puis à un moment donné, je fais ça. Tu sais, là, je fais mon racling, puis à un moment donné, mon père, il entend. Brrr.
Mais là, tu sais, il est couché comme ça. Puis là, il attend. Il s'ouvre les yeux. Il me regarde. Là, moi, je suis pas sûr. Il dit, en voulant dire, continue. Fait que là, je continue. Puis là, fait que là, mon père, il se lève du basic vite. Il dit, Colin, il dit, ça a répondu. Fait que là, dans le fond, avec les urines, là, on commence, il met un petit peu d'urine de femelle sur moi. Il se met ça aussi, il est sur la palette, puis là, on part. Mais on y va pas de call, parce qu'il a répondu juste sur le bruit de la palette. Fait qu'on avance, cloc, cloc, d'un branche, cloc, cloc, d'un branche. On est arrivé, un beau petit 30 pouces qui nous a sorti. Il est arrivé, il a fait un grand rond. Puis quand je suis arrivé pour lâcher la flèche, mon père, il m'a dit, lâche pas la flèche, il y a un sapin. Il y avait juste une branche de sapin. Puis à cette époque-là, ben mon arc faisait mettons une bonne balloune parce que mon arc était pas craqué au max. Fait que ça faisait que je faisais une balloune. Fait que j'ai pas pu tirer. Mais tout pour vous dire que même si ça répond pas, ben juste des fois, mettons que tu sais là, que vous êtes écœuré de coller, de faire ci, de faire ça, de faire n'importe quoi. Juste quand vous vous promenez, vous marchez un peu. Vous marchez. Vous prenez juste la palette. Moi souvent je fais ça, je marche, je prends la palette, je la pogne, mettons, je passe devant un boulot, je la cogne. Toc! Là, je marche. Là, des fois, je la passe. Puis à un moment donné, là, même avec un de nos chums PO, c'est arrivé, là, c'est arrivé, je fais me promener, je la prends, je la brasse. Puis à un moment donné, il va répondre. Des fois, on va y répondre, puis il répond pas, on va refrotter dans les branches, puis il va nous répondre. Fait que là, souvent, tu fais ça comme ça, t'avances, même il va sortir, puis on va avoir la chance de récolter notre boc orignal. Donc, ça conclut pas mal on jase pour ce matin. Écoutez, si vous avez des questions, on est partout, le steph.onjase@farmnet.com. On est Facebook, Instagram, YouTube, partout. Mais essayez de tout mettre ça sur steph.onjase@farmnet.com. On en reçoit tellement. On essaie de tout vous répondre le plus possible. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager et surtout commenter. C'est bien important. Puis, vu que je suis quand même ben de bonne heure, ben, je sais pas, peut-être, je vais voir peut-être aller faire un petit tour au canard un matin, là. Je suis pas trop sûr, là. Je me suis levé ben de bonne heure, là. Puis, le soleil, il se lève dans 2 heures. Fait que là, je suis en train de voir, qu'est-ce que je vais faire. Donc, sur ce, je vous souhaite, une très bonne journée. Puis on se revoit dans un autre On Jase. Merci beaucoup tout le monde. Salut!